Gloire à Dieu. Les sociétés, les pays vivent des temps forts. Hein? C'est une expression, les temps forts. Alors les temps forts pour notre pays, eh bien, ce sont les élections présidentielles. Hein? Et il y en a qui, pendant des années, ont préparé cela. Ils ont peut-être de l'ambition pour la France. Ils veulent réussir peut-être dans leur projet. Et ils désirent être élus. Hein? Ils font tout pour être élus. Et le jour qu'il va y avoir... on va dépouiller les bulletins, il y en a qui seront un peu tristes, hein, je crois. Bon. Et vous, peut-être, vous n'avez jamais eu ce privilège d'être élu. Élu au conseil municipal, élu peut-être dans un conseil d'administration. Et puis vous dites, bon, ben, je voulais peut-être, j'espérais être élu dans telle association, tout ça, je ne l'ai pas été. Mais vous savez que vous pouvez être élu de Dieu. Oui, vous pouvez être un élu, une élue de Dieu. Car si la différence, les hommes cherchent à être élus, Dieu, le roi, l'Éternel, celui qui est tout-puissant, eh bien c'est lui qui peut nous élire. Voilà la différence. Ce n'est pas nous qui allons le faire, mais c'est Dieu lui-même qui a décidé que vous soyez un enfant du Seigneur. Alléluia. Amen. Alors la Bible, pour ça, elle a quelques textes intéressants, surtout des paraboles qui sont peut-être un peu difficiles à déchiffrer. Alors vous pouvez déjà... ouvrir la Bible dans Matthieu chapitre 22, les chapitres qui ont succédé nous parlent encore de paraboles ou de signes comme le figuier stérile, hein, ou alors la parabole des deux fils, la parabole des vignerons. Et ici, c'est la parabole des noces. Et là, dans toutes ces paraboles, il est mis l'accent que Dieu appelle les uns les autres et Dieu les veut pour les sauver. Alléluia. Alors je vais lire Évangile de Matthieu au chapitre 22. Et Jésus, prenant la parole, leur parla de nouveau en parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un roi qui fit des noces pour son fils. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces, mais ils ne voulurent pas venir. Il a envoyé encore d'autres serviteurs en disant, dites aux conviés, voici, j'ai préparé mon festin. Mes bœufs et mes bêtes grasses sont tués. Tout est prêt. Venez aux noces. Mais sans s'inquiéter de l'invitation, ils s'en allèrent, celui-ci à son champ, celui-là à son trafic, et les autres se saisirent des serviteurs, les outragèrent et les tuèrent. Le roi fut irrité, il envoya ses troupes, il fit périr les meurtriers et brûla leur ville. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les conviés n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez tous ceux que vous trouverez. Ses serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de conviés. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table, et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Il dit, « Mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces ?» Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit aux serviteurs, « Liez-le les pieds et les mains, et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. » Peu, mais il y en a quand même. Hein? Il y en a quand même. Alors on va essayer de comprendre déjà la signification de cette parabole. Il est question d'une noce. Celui qui invite, qui a préparé la noce, c'est le roi. Et le roi ici, dans cette parabole, bien sûr, c'est Dieu. C'est notre Père Céleste qui veut nous rassembler tous ensemble. N'oublions pas que dans l'Apocalypse, il est question des noces de l'agneau, de ces moments de fête, de réjouissance pour tous ceux et celles qui ont accepté le Christ. Et là déjà, on voit que l'Évangile, c'est un moment de joie. Les noces, c'est un moment de joie. Et ici, eh bien, il est mis l'accent sur un moment de fête, de joie, de festivité. Et le roi, donc, il prépare ce mariage pour son fils. Le fils, c'est Jésus-Christ. Hein. Et les invités, ça représente tous les élus de Dieu, et dans un moyen plus grand encore, tous les hommes. Dieu veut que tous les hommes et les femmes soient sauvés et parviennent à la connaissance du salut. Donc ça représente toute l'humanité
toute la foule, tous ceux et celles à qui Dieu a donné le souffle de vie. Car on ne peut pas s'imaginer qu'un père va avoir de la préférence sur un enfant ou un autre. Et Dieu, qui est notre créateur, aime toutes les créatures. Nous, on ne les aime pas toutes. On a des préférences, il y en a qu'on préfère les avoir un peu loin, mais pour Dieu, ce n'est pas cela. Dieu désire que chaque être humain, chaque homme, chaque femme, chaque enfant, chaque jeune, puisse connaître Jésus-Christ et vivre une vie nouvelle dans la présence de Dieu. Alors, il va envoyer ses serviteurs, et ils vont déjà inviter les proches. Et les proches, eh bien, on pourrait dire que dans ce langage-là, c'était les hommes religieux du peuple d'Israël, ceux qui connaissaient la loi et les prophètes, qui savaient très bien que le Christ allait venir, et ceux-là, ils ne voulurent pas venir. Ça a été le statu quo, on viendra. C'est étonnant déjà, quelqu'un qui se dit homme religieux, qui veut faire soi-disant la volonté de Dieu, qui rejette le Christ. Et c'est ce qui s'est passé. Jésus a été rejeté par les hommes religieux. Et aujourd'hui encore, malgré que beaucoup d'hommes et de femmes se disent chrétiens, ils rejettent le Christ. Ils ont un tas de formes de religion, mais le Christ, ils ne l'ont pas vraiment accepté dans leur vie. Il y a cette deuxième catégorie, les serviteurs sont envoyés de nouveau, et on voit comment Dieu insiste. Dieu insiste pour que la salle des noces soit pleine. Et là, il y a toutes sortes d'excuses. Oh, moi, il faut que je vienne préparer un chant, etc. L'autre, il a son trafic. Ils n'ont pas le temps. Ils n'ont pas le temps. Et le terme qui est employé, il est dur, mais sans s'inquiéter de l'invitation. C'est sûr, ça vous est déjà arrivé, quelqu'un qui vous invite, que vous connaissez de loin, bon, il va vous inviter peut-être à une soirée, un repas, vous dites c'est sympathique, mais je ne connais pas bien la personne. Mais là, celui qui nous invite, c'est notre Créateur, c'est notre Dieu. Et lorsqu'on parle aux hommes et aux femmes qui nous entourent, qu'on leur dit qu'ils ont besoin de connaître Dieu, c'est important. Ce n'était pas une invitation comme une autre. C'est l'invitation aux hommes et aux femmes de se réconcilier avec Dieu, l'invitation d'être un jour dans le ciel et faire ce repas des noces qui est écrit dans l'Apocalypse, l'invitation de se retrouver tous ensemble auprès du Seigneur. Et si les gens réfléchissaient à cette invitation-là, ils y répondraient. Heureusement, vous avez répondu, plusieurs d'entre vous, puisque vous êtes là, et vous avez réalisé l'importance de venir écouter la parole de Dieu, la nécessité de connaître Jésus-Christ et de découvrir cet évangile de grâce. Cet évangile merveilleux. Moi, je ne me lasse pas de lire les évangiles. Je lis bien sûr toute la Bible, l'Ancien Testament, mais dans l'évangile, il y a la grâce, il y a la douceur de Christ, il y a des choses merveilleuses, il y a le pardon, il y a la vie éternelle, la résurrection de Jésus. Que de choses importantes et intéressantes sont dans l'évangile, même dans les paraboles, qui sont parfois difficiles à comprendre, il faut le reconnaître. Alors, le roi qui ne se décourage pas, il envoie encore ses serviteurs. Et alors là, il leur dit, eh bien, puisqu'ils ne veulent pas venir, mes principaux invités, mes gens bien, j'appellerais ça, eh bien, vous allez aller dans les carrefours et dans les chemins, et puis vous allez prendre un peu tout ce qui se trouve. On pourrait dire les marginaux de la société, peut-être un mendiant, un clochard, un jeune des banlieues, on va prendre ce terme, et vous allez le faire entrer dans la salle. Et ce qui est bien, c'est qu'il dit, ils rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent, méchants et bons. Vous n'avez pas vu qu'ils ont mis ce terme méchant avant celui de bon. Et ça peut paraître étonnant, mais la Bible nous dit que les prostituées et les gens de mauvaise vie nous devanceront dans le royaume des cieux. C'est-à-dire que dans le nombre, moi je suis persuadé qu'il y aura plus de gens méchants dans le ciel, qui étaient méchants auparavant, bien sûr, que de gens bons. Parce que les gens qui sont bons, ils se contentent de leur bonté, ils se contentent de leur gentillesse. Ils sont satisfaits comme cela. Mais le Seigneur n'est pas satisfait du tout. Même si vous avez un bon caractère, que vous êtes très sympathique, le Seigneur, ça ne l'impressionne pas. Parce que quoi qu'il arrive, vous êtes des pécheurs, des pécheresses. Quoi qu'il arrive, il y a en vous la faute, le péché, l'erreur, quelque chose même qui vous reste en dedans de vous. Vous avez des remords de conscience et parfois la nuit, vous y pensez. Il arrive à des personnes de faire des rêves sans cesse sur quelque chose qui s'est passé il y a 5, 10 ou 15 ans. Et tant que ce problème du péché n'est pas réglé, eh bien vous n'êtes pas agréable à Dieu.